Acclamons bien fort pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais appeler à présent notre frère héritier. Lorsqu'il avance vers nous, bien-aimés, encourageons-les, bien-aimés, avec une acclamation, bien-aimés. Acclamons bien fort, bien-aimés. Yo tande nangai, yo papa nangai. Makambula zomo nanelo, esa senzela. Asitation eza kovive, esa senzela. Bae baleka kani kosonanga, bazwa matatoli. Ngai pe lokola nazoleka, pona tato na yo Yesu. Pona yedi yo nzamba lola yo kotikanga te. Nzambo yo ngala salelaka, butu na moye. Kotikanga te, kokuwakanga te. Yo nzambe na ngai. Yo nzambe na ngai.
Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, je t'invite à présent à t'élever. Nous allons encore élever le nom de Dieu. Je ne sais pas pour quelle raison tu vas danser pour ton Créateur. Je veux que, bien-aimé, tu manifestes ta joie. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons louer notre Dieu, nous allons danser, chanter pour notre Dieu, bien-aimé. Mettons-nous debout, dit bien-aimé. Soyons motivés, bien-aimé, on est là pour lui. Manifestons, bien-aimé, notre joie. Dans son palais, tous écrits. Il y a encore certaines personnes qui sont assises. Pour l'amour du Seigneur, nous vous supplions de vous mettre debout. Nous voulons offrir à notre Seigneur la louange. Amen. Il est le roi des rois. Attendez. Je voudrais même à Creil, même à Lyon, qu'on nous écoute, qu'il là-bas, il y a des vivants. Amen. Donc ça, c'est mon seul qui est le roi des rois. Maintenant, je voudrais écouter vos acclamations, même vos chansons, vos cantiques, vos voix. Amen. Qui est toi? Il est le roi des rois. Qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui. Je marche, personne, je tourne
marcher sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Sans bateau, sans bateau, sans bateau.
debout. À présent, bien-aimé, je t'invite encore à te concentrer. Nous arrivons, bien-aimé, au moment, à la raison pour laquelle nous sommes ici, la parole de vie. On sera concentré, bien-aimé. Nous allons prier pour la parole. Bien-aimé, je veux que tu dises un mot concernant ces paroles qui va être sorties de la bouche de notre prédicatrice de ces jours. Je veux que, bien-aimé, tu dises que tout mot sortira de la bouche aujourd'hui, que ça change ta vie, bien-aimé. Que ça change encore la situation de vie dans laquelle tu es. Que tu trouves, bien-aimé, que tu retrouves encore la solution à tes soucis, à tes problèmes. Élevons nos voix dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés. Soyons concentrés, bien-aimés. Soyons concentrés, bien-aimés. Voilà enfin le moment. La parole qui nous est chère, bien-aimés. Élève ta voix, bien-aimés. Soyons concentrés. Soyons concentrés, bien-aimés, de tout ce qui va être dit ici, de tout ce qui va se passer ici présent aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés, il faut que ta vie soit transformée. À seul mot que tu vas entendre ici, bien-aimé, que ta vie soit changée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous sommes ici pour toi. Parlez-nous, éduquez-nous, conseillez-nous, orientez-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Manifeste-toi encore, agis encore dans la vie de chacun de nous à travers ta parole. Merci soit-il. Merci. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, je t'invite encore à rester debout. Je vais juste passer le micro à notre papa pour présenter la prédicatrice de Jésus. Amen. Lorsque bien-aimé se rapproche vers moi, je vais te l'encourager avec des cris de joie, bien-aimé. Acclamons bien fort pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Acclamons bien fort. Gloire à Dieu. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Quelqu'un pourra dire avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, sous la mer. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est fortement pour moi. C'est vraiment un honneur pour moi de recevoir encore cette grande dame. J'ai énormément de respect envers cette dame. Vous savez, avant que l'église soit ouverte, j'ai élevé auprès de son mari, qui est mon papa aussi, donc elle est ma maman. Amen. Elle mérite vraiment du respect, du respect, du respect. Et c'est très important que vous respectiez les femmes et les hommes de Dieu. Amen. 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 Donc c'est lui qui veut les respecter, qui ne respecte pas ma femme, il n'est pas digne dans cet ensemble. Il écrit, je l'ai dit, à haute de la chair. Donc si tu me respectes et tu ne respectes pas ma femme, dans cet ensemble, tu n'es pas digne. Amen. L'honneur que tu me dois, tu la dois aussi à ma femme.
Amen. Et c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir cette grande dame, Maman José Kivouila. Je pense qu'il nous a chambré lors de la convention de Maman. J'avais prévu que ce mois-ci, il y aura 3 dimanches avec nos mamans. Donc 3 dimanches, ce sont des mamans qui vont nous balancer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu veut utiliser des mamans dans de grandes dimensions. Ah, tu ne m'as pas saisi. C'est pour ça que tu es là, maman. Ne te néglige pas. Vous savez que dans le monde, le Seigneur utilisait beaucoup de mamans. Des mamans comme, il n'y a pas si longtemps, comme des dames, comme des Catherine Kuhlman. À tel point, même les médecins à l'époque aux États-Unis, ils disaient aux patients malades d'aller voir Catherine Kuhlman. Vous savez, il y avait des maladies que les médecins n'arrivaient même pas à traiter. Ils conseillaient à leurs patients d'aller voir Catherine Kuhlman. Vous imaginez à quel niveau? Donc Dieu ne fait pas l'exception de personne. Dieu il utilise les femmes et les hommes. Amen. C'est pour ça, ne te méprise pas, ne te néglige pas. Tu as quelque chose, tu as du potentiel pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut t'utiliser. J'avais dit même, Dieu pour accomplir son plan du salut, Dieu avait utilisé une femme. Amen. Donc il y a des plans que Dieu utilise une femme pour des grandes choses. Et aujourd'hui, nous avons notre maman. Je voudrais que quand je vais la faire élever, qu'il y ait des applaudissements, des cris de joie. Nous devons la motiver pour nous donner encore un bon évangile de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que nous sommes des vivants. Amen. Là maintenant, sous vos acclamations, je fais élever Maman José Kivouila. Sois concentré, bien-aimé. Notre souhait, nous voulons que les femmes puissent s'élever dans cette église. Recommande-toi entre la main de Dieu. Il est capable de changer ta vie ce matin. Bien-aimé, recommande-toi. Commence à prier. Imaginer comment
Jésus. Oh Jésus m'a aimé. Malgré mes défauts, il m'a aimé. Oh Jésus m'a aimé. Malgré mes péchés, il m'a aimé. Oh Jésus m'a aimé. Oh oui, il me connaît. Il me connaît. Oh oui, mon Jésus, il me connaît. Jésus. Oh oui, mon Jésus. Oh Jésus me connaît. Oh Jésus me connaît. Oh Jésus me Malgré mes péchés, il me connaît. Oh Jésus me connaît. Oh, il me connaît. Jésus me connaît. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons encore merci pour ton amour dans nos vies. Merci éternel pour ta grâce, Yahweh. Cher Saint-Esprit, parle-nous encore ce matin. Laisse que cette parole que nous allons encore écouter ce matin, Yahweh, produit des fruits dignes de la repentance dans nos vies. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui change nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, prends le contrôle de toutes les choses. Seigneur, dans ce lieu, tout ce qui ne te donne pas gloire, Seigneur, que cela soit loin de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous acclamons, acclamons, acclamons. Nous sommes des cris de joie, des cris de joie pour notre Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Premièrement, avant de commencer, j'ai dit merci à mon Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donné encore ce matin au milieu de vous. Et j'ai dit aussi merci à notre papa, mon pasteur, le pasteur Prince, pour la considération, et à notre maman Angela, même si elle n'est pas là, mais elle est là parce que papa il est là. Amen. Hein? Je vous dis merci. Est-ce qu'on peut les acclamer, bien-aimés? J'ai dit aussi merci pour votre présence ici. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec les femmes héroïnes. Nous avons notre pasteur Nathalie et notre maman Maggie ainsi que les deux filles sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais parler d'une femme. Alléluia. Bien-aimés, quand on parle de la femme, ce n'est pas seulement la femme au sexe féminin. Parce qu'à l'église, nous n'avons pas que des femmes. À l'église, nous avons aussi des hommes comme épouses de Christ. Alléluia. Parce que Christ viendra récupérer son épouse qui est l'église. Amen, bien-aimé. Et mon thème de ce matin, c'est le secret de l'impact. Le secret de l'impact. Sans plus tarder, si quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 3 jusqu'à 29. Je vais la version 8 secondes, s'il vous plaît. Jean, chapitre 4, verset 3 jusqu'à 29. Vous connaissez tous cette histoire. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Jean 4, 3, 29. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, prédicant de Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive?
est plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau en aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus pousser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, leur bien où ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais leur bien, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent les disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu réveiller une femme ce matin. Amen. Je suis venu interpeller un homme ce matin. Amen. Chacun de nous a sa vie. Chacun de nous a son histoire avec Jésus. Peu importe ce que tu avais fait dans le passé, cela ne déterminera pas ton futur. Car ton futur est entre les mains de Dieu. Bien-aimé, regardez, le Seigneur avait un objectif à atteindre. Mais l'objectif du Seigneur, c'était d'atteindre la Samarie, de gagner la Samarie, d'évangéliser la Samarie. Même si la Bible nous dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pour évangéliser la Samarie, le Seigneur n'est pas allé demander à Pierre. Le Seigneur n'est pas allé demander à Jean. Le Seigneur n'est pas allé demander à Jacques. Bien-aimé, pour évangéliser la Samarie, le Seigneur a fait le choix d'une femme qui était négligée, d'une femme qui était rejetée, d'une femme qui marchait dans la honte, d'une femme que personne ne considérait. Alléluia. La Bible nous dit, cette femme samaritaine, elle partait toujours à la 6e heure pour puiser de l'eau au puits de Jacob. Or, en Israël, une femme irrespectable ne sort pas à cette heure-là. Parce qu'à cette heure-là, il faisait tellement chaud. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits de Jacob. Et cette femme samaritaine, heureusement pour elle, en venant au puits de Jacob, bien aimée, elle a rencontré un homme. Et cet homme, c'est lui que je vous prêche ce matin. Et cet homme, c'est celui que nous prêchons l'évangile. Son nom, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, acclame le Seigneur. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il dit à la femme, donne-moi à boire. Et la femme, comme elle ne croit plus à l'avenir,
elle prend les conflits passés pour les mettre à jour. Alléluia. Amen. Elle dit au Seigneur, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Bien-aimé, qui est un Juif? Qui est un Samaritain? Jacob avait 12 enfants, ceux qui ont formé les 12 tribus d'Israël. D'une part, les royaumes d'Israël avaient 10 tribus, dont leur capitale était la Samarie. Et de l'autre part, les royaumes de Juda avaient 2 tribus, dont leur capitale était Jérusalem. Alors, les Samaritains, ils étaient mélangés avec d'autres nations. Par contre, les Juifs, ils étaient restés fidèles à Dieu. Les Juifs, ils n'étaient pas mélangés avec d'autres nations. Voilà pourquoi les Juifs, ils considéraient les Samaritains comme des païens. C'est pour cela que cette femme a dit à Jésus, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur t'approche et te demande quelque chose, sache qu'il prévoit à te donner quelque chose plus meilleur que tu as. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, beaucoup de gens vivent dans le passé. Regardez cette femme samaritaine. Elle vivait dans le passé. Elle a dit au Seigneur, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Bien-aimé, laisse-moi te dire, car notre Dieu ne regarde pas le passé. Notre Dieu ne regarde pas nos origines. Notre Dieu ne regarde pas de quelle famille tu es né. Notre Dieu ne regarde pas là où tu viens. Mais notre Dieu, il regarde la disposition de mon cœur. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Jésus-Christ, il dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et l'eau que je te donnerai jaillira dans ton sein jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, quelle est cette eau vive qui peut couler dans ton sein jusqu'à la vie éternelle? C'est la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Seigneur avait besoin de gagner la Samarie. Or, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas évangéliser la Samarie. Bien-aimé, et cette femme, sache qu'elle était. Elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimé, si tu as cette eau-là, la soif que tu as, bien-aimé, tu vas oublier la soif là. Pourquoi? Parce que dans cette eau, il y a tout. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu as le Saint-Esprit, tu vas faire la différence. Si tu as le Saint-Esprit, tu verras la grandeur, bien-aimé. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas imparter, bien-aimé. Et cette femme, dès qu'elle a reçu la révélation de l'eau vive, la Bible dit, elle a abandonné sa cruche. Bien-aimé, je demande à une femme ce matin d'abandonner sa cruche. Je demande à un homme ce matin d'abandonner sa cruche. Bien-aimé, la cruche peut être aussi le péché. La cruche peut être aussi vos demandes. La cruche peut être aussi ce que tu aimes tellement. Alléluia. Amen. Tu pries le Seigneur, ta prière est que Seigneur donne-moi. Seigneur donne-moi. Ce sont des cruches aussi bien-aimés. Alléluia. Quand tu as la personne du Saint-Esprit, bien-aimé, tu verras que la cruche, tu n'en as même pas besoin. Parce que la personne que tu apporteras, il te donnera tout ce que tu avais besoin. Et cette personne, c'est lui qui a permis à la femme d'aller dans la ville à cause de l'eau vive, à cause du Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette femme a gagné toute la Samarie. Bien-aimé, elle n'avait pas besoin de connaître beaucoup de versets. Bien-aimé, une seule parole suffisait pour elle. Alléluia. Pour qu'elle gagne toute la Samarie. Bien-aimé, cette femme a
imparté suite à la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Cette femme samaritaine, elle a reçu cette eau vive de la part du Seigneur. Et le premier secret pour imparter, si nous voulons imparter, nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimés, le Seigneur les a dit dans le livre des Actes 1:8, attendez à Jérusalem, vous recevez une puissance, et c'est alors que vous serez mes témoins. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne peux pas être témoin de Jésus si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons imparter pas dans la chair, bien-aimé. La Bible nous dit, le Seigneur a dit à Nicodème, Nicodème, ce qui est de la chair est chair. Mais ce qui est de l'esprit est esprit, bien-aimé. Ce que j'ai beaucoup encore aimé, le Seigneur avait dit à Nicodème, c'est lui qui est né de l'esprit. Il est comme un vent. Alléluia. Bien-aimé, et cette femme samaritaine, elle est devenue comme un vent, bien-aimé. Bien-aimé, on ne pouvait pas l'arrêter. Elle a tout simplement prononcé, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ce que j'ai fait, bien-aimé. À cause du Saint-Esprit, cette femme, sa vie a changé. Elle qui marchait avant dans la honte, bien-aimé. Elle qui partait à la 6e heure pour pousser de l'eau. Parce qu'à cette heure-là, il faisait tellement chaud. Elle se disait, à cette heure-là, il n'y a personne. Il faut bien que je parte à cette heure. Parce que cette femme, elle était une femme que les hommes ont joué avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, lève-toi, évangélise. Maman, lève-toi, parle de Dieu. Papa, lève-toi, évangélise. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu iras loin. Avec le Saint-Esprit, là où les gens sont bloqués, bien-aimé, toi, tu n'es pas bloqué. Cette femme samaritaine, elle était bloquée avant. Dès qu'elle a reçu la révélation de l'eau vive, bien-aimée, elle n'avait même pas honte de parler de Dieu. Une seule parole suffisait pour elle, pour qu'elle gagne toute la Samarie. Bien-aimée, au travers du Saint-Esprit, nous recevons tout le reste. La cruche de cette femme symbolisait ses problèmes, symbolisait ses fardeaux. Car la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 11:28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, nous devons nous décharger avec nos cruches. Prends ta cruche et dépose, bien-aimés. Débarrassons-nous, bien-aimés, de la cruche et de la jalousie. Débarrassons-nous, bien-aimés, de la cruche et de la haine. Débarrassons-nous, bien-aimés, de la cruche et des islamistes. Débarrassons-nous, bien-aimés, de la cruche de ceux qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de ça dans l'église. Voilà pourquoi cette femme a abandonné sa cruche. Parce que la cruche de cette femme, c'était le fardeau. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas parler de Jésus si tu es encore dans la haine, dans la jalousie, bien-aimé. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Bien-aimé, acclamez le Seigneur. Cette femme samaritaine, elle marchait dans la honte, bien-aimée. Dès qu'elle a reçu la révélation de l'eau vive, peut-être tu es là, tu te poses des questions. Je suis une femme de mauvaise vie. Je suis un homme de mauvaise vie. Est-ce que moi, vraiment, je vais prêcher la parole de Dieu? Est-ce que les gens ils vont m'écouter quand je vais prêcher la parole de Dieu? Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, tu as besoin du Saint-Esprit. Cette femme, elle a reçu la révélation de l'eau vive qui était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi sa vie a changé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là à l'église humaine. Cette année, c'est une année de la grandeur, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui disent l'année de la grandeur. L'année de la grandeur. Cette année, j'aurai les enfants, j'aurai les papiers, j'aurai du mariage. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avant que tu puisses avoir la grandeur, donne d'abord la première place au Seigneur. Alléluia. Parce que si tu ne donnes pas la première place au Seigneur, tu ne vas même pas
violence. Alléluia. Pour avoir la grandeur dans cette église. Nous devons donner la première place au Seigneur. Parce que la Bible nous dit, nous devons premièrement chercher le royaume de Dieu. Bien aimé, quand on dit le royaume de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit bien-aimé. Alléluia. Nous devons donner la première place au Seigneur. Bien-aimé, déposons nos cris chers. Alléluia. Et la deuxième secret, pour imparter, on a besoin de sacrifices. Prenons nos Bibles et nous ouvrons dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, 8 à 16. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 17, 8 à 16. Nous avons la parole. La parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, le demeure là. Voici j'y serai. Voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans mon pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et lui qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. C'est là la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui l'Église refuse ses sacrifices. Si tu veux impacter, bien-aimé, il faut savoir se sacrifier. Regardez, la Bible nous dit, le Seigneur a dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Bien-aimé, nous voyons cette femme, elle avait un peu de farine dans le pot et un peu d'huile. Et l'homme de Dieu, Élie, il a dit à la femme, donne-moi de l'eau. Et cette femme a donné de l'eau à Élie. Et Élie, il a dit encore à la femme, fais-moi un pain. Et la femme, elle a d'abord donné la première place à l'homme de Dieu, à Élie. Cette femme, elle s'est sacrifiée d'abord pour l'homme de Dieu. Parce que Élie, il représentait Dieu. Bien-aimé, si tu veux impacter, nous devons d'abord nous sacrifier dans l'œuvre de Dieu. Ici, Élie, dans ce passage, il représentait Jésus. Et cette femme, il représentait l'Église, bien-aimé. Nous avons besoin de sacrifices dans l'Église. Tu es là, tu travailles du 1er au 30. Tu ne donnes même pas ta dîme. Le Seigneur te donne le souffle de vie. Au lieu d'enlever même un dixième pour te sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu ne donnes pas ta dîme, bien-aimé. Ce n'est pas normal.
bien-aimé, ce n'est pas normal. Si tu veux progresser, bien-aimé, il faut savoir se sacrifier. Aucun ministère qui va aller au sommet sans l'esprit de sacrifice. Alléluia, bien-aimé. Tu es dans cette église depuis, tu es là. Je ne sais pas si tu as fait combien d'années dans cette église. À chaque fois, l'homme de Dieu, il te parle, il te parle. C'est comme si il dit les gens qui n'écoutent pas. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Si tu veux imparter, même dans nos vies, comme nous sommes là dans nos vies actuelles, si tu veux imparter, si tu veux faire des grandes choses, il faut savoir se sacrifier. Mais il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. Ils disent que non, je veux me sacrifier pour que j'achète une maison. Oui, bien aimé, c'est bien. Tu peux t'épargner de l'argent à côté. Mais premièrement, il faut d'abord te sacrifier dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien aimé, moi qui vous parle aujourd'hui, je suis la femme du pasteur. Je peux aussi dire, non, je n'ai pas besoin de donner ma dîme. Non, bien aimé. Je donne ma dîme tous les mois. Et les offrandes. Et je contribue pour les loyers de l'église tous les mois. Voilà pourquoi Dieu me s'ouvre toujours des portes. Je travaille par-ci, par-là. Parce que je donne d'abord la première place au Seigneur. Alléluia. Cette évêque de Sarepta, elle a donné d'abord la première place à l'homme de Dieu. Et il lui a dit, fais d'abord pour moi. Et c'est alors que tu vas faire pour toi et ton fils. Bien-aimés, nous avons vu la farine qui était dans les pots ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'homme de Dieu n'est pas ton ami. Il y a beaucoup de gens, ils croient que les hommes de Dieu, ce sont leurs amis. Bien-aimé, ici je parle des hommes de Dieu, pas des aventuriers. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont des aventuriers. Mais je parle des hommes de Dieu, celui qui porte la cruche. Des hommes de Dieu qui marchent avec Dieu. Ce sont des hommes à honorer et à respecter. Cette femme, elle a d'abord honoré à Élie. Parce qu'Élie, il représentait Dieu. Voilà pourquoi l'huile et la farine qui étaient dans les pots ne manquent pas. Parce qu'elle a d'abord sacrifié. Elle a d'abord donné à l'homme de Dieu. Voilà pourquoi elle aussi, elle a eu pour elle et pour son fils, pour toute sa famille. Parce qu'elle a donné la priorité à l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Bien-aimé, quand tu te sacrifies dans l'œuvre de Dieu, c'est alors que le Seigneur va te bénir. Mais si tu ne sais pas te sacrifier, voilà pourquoi à l'église nous avons des bébés. Il y a des gens, ils viennent à l'église. Depuis que j'ai commencé là-bas à l'église, il n'y a pas de bénédiction dans ma vie, bien-aimé. Toi-même, tu te bloques. Parce que tu ne peux pas donner la première place au Seigneur. Nous devons d'abord chercher la première place pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je vous ai prêché ici pendant la convention. Tabitha, elle travaillait dans l'œuvre de Dieu. Elle mettait Dieu en premier rang, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur s'est souvenu d'elle, bien-aimé. C'est pareil comme tu es là. Si tu contribues dans l'œuvre de Dieu, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Cette année, c'est une année de la grandeur. Ça nous reste ici, c'est 5 mois pour qu'on finisse l'année. Est-ce que tu as déjà vu la grandeur? Bien aimé, si tu n'as pas encore vu la grandeur, il est temps pour toi de se réveiller. Il est temps pour toi pour contribuer pour l'avancement de Dieu. Si tu ne donnes pas ta dîme, bien aimé, ce n'est pas encore trop tard. Alléluia. Tu peux commencer maintenant à donner ta dîme, bien aimé. Il est celui qui nous pardonne. Cette femme samaritaine, elle était une femme. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui dit, vas-y, appelle ton mari. Cette femme, elle a dit au Seigneur, je n'ai point de mari. Le Seigneur lui a dit, dans cela tu as dit vrai. Cette femme dans sa vie, elle avait eu 5 maris. Et le mari qu'elle a laissé dans sa maison, c'était le 6e mari. Dès qu'elle a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ était comme le 7e mari de cette femme. Par le chiffre 7, c'est la chiffre de la perfection. Bien-aimé, si tu veux voir la grandeur, bien-aimé, abandonne-toi entre la main de Dieu. Abandonne-toi, bien-aimé. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, bien-aimé. Une seule parole suffisait pour elle. Alléluia. Cette femme, avant
vivait dans les échecs, bien-aimé. Mais quand elle a rencontré l'homme de Galilée, Jésus-Christ a changé la vie de cette femme, bien-aimée. Parce que cette femme, elle a voulu, elle a accepté, alléluia, de cette eau vive, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé, de donner ta vie à Jésus. Les mondes là ne servent à rien, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, bien-aimé, on n'est pas plus qu'eux. Bien-aimé, répands-toi, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Si tu ne donnes pas ta dîme, il est temps, bien-aimé. Répands-toi, contribue pour l'avancement des lèvres de Dieu. Femme de Bénézer, levez-vous. Travaillez pour l'avancement des lèvres de Dieu. Cette femme samaritaine, elle était une femme de mauvaise vie, bien-aimée, mais elle avait oublié la honte qu'elle avait. Les gens se montraient les doigts à cette femme, mais bien-aimée, dès qu'elle a reçu la révélation de l'eau vive, bien-aimée, la honte qu'elle avait oublié ces hontes-là. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. Je vous ai donné mon témoignage, bien-aimé. Je n'étais pas comme ça. J'ai pris des décisions, je me suis levée. Je me suis dit non, moi il faut que je me lève. Moi il faut que je fasse des grandes choses. Bien-aimé, voilà les résultats. Seulement avec une seule personne que tu connais, bien-aimé, tu peux gagner des âmes. Seulement avec Jean 3,16, nous connaissons tous Jean 3,16, même les petits enfants les connaissent. Tu peux gagner des gens avec Jean 3,16, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de versets. Cette femme samaritaine, elle ne connaissait pas beaucoup de versets. Elle a gagné des âmes par rapport à son témoignage, bien-aimé. Elle a seulement dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ce que j'ai fait. Alléluia. Bien-aimé, pour impacter la première des choses, nous avons dit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, pour impacter, nous avons besoin de la sacrifice. Alléluia. Il faut se sacrifier. Si tu veux voir la grandeur, sacrifie-toi pour l'avancement des lèvres de Dieu. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever? Tu vas te recommander entre la main de Dieu. Du Saint-Esprit. Là où j'étais fatigué, là où j'avais lâché, je m'abandonne entre tes mains. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Je vais te servir. Je vais commencer à donner ma dîme tous les mois. Prie, bien-aimé. Si on peut élever nos deux mains. Il y a une mouvance dans cette assemblée, bien-aimé. Il y a la mouvance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut secouer ta vie. Il veut changer le destin d'une personne. Il veut changer ta destinée. Le Saint-Esprit avait changé la destinée de cette femme samaritaine. Elle qui était partie simplement puiser de l'eau. Mais le jour-là, sa destinée a été changée. Aujourd'hui, c'est toi, bien-aimé. Dieu peut changer des choses dans un clin d'œil dans ta vie. Je dis, c'est ton jour aujourd'hui. Ce message a été dédié pour toi. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Il a vu un vide. Il veut combler. Il veut combler l'autre qui va te concéder. Tu n'auras plus jamais soif. Soyez concentrés. Yanda baba, yeke le bokosh. Yanda la baba, yekaba. Alléluia. Si on peut lever nos deux mains, assister à sa présence. Alléluia. Vers les montagnes, Celui qui est lié aujourd'hui, tout me viendra. je déclare ta délivrance aujourd'hui. Dans une prison satanique, le Seigneur va te libérer aujourd'hui. Le Seigneur te libère les captifs. Seigneur, tu l'avais fait. Vers
dans cet endroit. Et ta puissance descend sur moi. L'onction divine complète. Sa présence, Et ta puissance descend. il y a de la vie dans cet endroit. Je dis, il y a de la vie. L'onction divine Regarde la maman. Oh, il y a là. pour t'adorer. Pour Je vous demanderai de vous lever s'il vous plaît. Et vous allez commencer à taper vos deux mains en appelant le Saint-Esprit pour changer votre vie. Aspirez à sa présence, bien-aimés. Je dis aspirez à sa présence. Il veut changer des choses aujourd'hui. N'attendez pas pour demain. Aujourd'hui, c'est ton jour. Levez-vous, s'il vous plaît, et commencez à taper vos mains. Aspirez à la présence du Saint-Esprit. Il est là, il est là. Il veut opérer, il veut changer la donne. Il veut changer, il veut changer. Il veut changer de vie aujourd'hui. Il veut changer de vie. Sa présence est parfaite. Je dis sa présence est parfaite. et je donne ma Oh, vie. il a brisé les joues. Qui ont des Il a brisé les chaînes. étoiles du matin. Les chaînes qui ont été conduites. Il a brisé ces chaînes. La puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, Alléluia. Vous savez, cette femme-là avait une criche. Et cette criche empêchait de vivre des miracles. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait abandonné sa criche. Qu'est-ce qui t'empêche bien de vivre la gloire de Dieu? Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut changer ta vie. Il veut changer ta situation. Il a compris tes larmes et ta honte. Il veut enlever ta honte. Il veut enlever ton opprobre, ton ignominie. Tu es méprisé de partout. Tu es vilipendé, tu es négligé. Et le Seigneur veut essuyer tes larmes. Mais il y a une criche qui t'empêche. Il y a une criche qui empêche Dieu de faire quoi que ce soit dans ta vie. Ça peut être des liens de la famille. Ça peut être une prison. Peut-être que tu te retrouves dans une prison satanique qui n'a pas de sortie. Mais je dis à cette personne-là, le Saint-Esprit est présent. On va crier à Seigneur. Je crie à toi. On va crier à ce Dieu-là. Il est là. Il est là. Il est là, c'est ton temps. Je dis, bien-aimé, aujourd'hui c'est ton temps. Il y a une manifestation du Saint-Esprit qui va secouer ta vie. Tu ne franchiras pas cette porte de la manière que tu es venu.
chasser, tu vas repousser, tu vas jeter ta criche. Ce qui t'empêche de contempler la gloire de Dieu, ce qui t'empêche de vivre des miracles, tu vas prendre l'autorité et tu vas chasser cela. Tu te connais bien que tout le monde. Tu te connais parfaitement bien, bien-aimé. Tu sais là où ça ne va pas. Tu sais là où tu tombes à chaque fois. Tu sais là où, bien-aimé, et l'ennemi entre facilement dans ta vie. C'est là où tu vas t'en prendre. C'est là où tu vas t'élever, bien-aimé, pour renverser la tendance. Je dis, bien-aimé, c'est toi qui vas transformer à cette vallée-là à un lieu plein de sources. Je dis, c'est toi qui vas la transformer. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi. Il veut tout changer. Il veut tout changer. Et commence à prendre l'autorité maintenant. Commence à renverser ta criche. Commence à renverser ta criche. Commence à renverser ta criche. Non. Renverse ta criche. Renverse ta criche. Qu'est-ce qui t'empêche de contempler la gloire de Dieu? D'avancer dans ta chrétienté. Je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, je crie à toi.
Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui va secouer ta vie. Il est dans la baba. Levez vos mains, s'il vous plaît. Je vois des gens qui sont secoués. Je vois des chaînes qui sont en train de tomber. Je suis en train de voir bien un changement total dans la vie des gens. Le Seigneur est en train de propulser des gens dans cette assemblée. Dieu est capable de faire C'est un Dieu. tout ce qu'il dit, C'est un Dieu. il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Abandonnera pas. Il fera. J'attends Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Oh, envers toi et moi. Oh oui, garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Oh, il ne t'abandonnera pas. Ah ouais. Il fera. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, 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 il agira, il agira, il agira, il agira. Oh, il fera. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai ta gloire et de oh, ta gloire et de je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je te trouve, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Restez silencieux une seconde en élevant tes deux mains. Dans la concentration. Au moment où le Saint-Esprit t'a parlé des choses, il est là pour changer des réalités dans ta vie. Tu hésites beaucoup, il veut faire des grandes choses en toi. Il te voit trop hésitante. À chaque fois que tu essaies de prendre l'initiative, il y a quelque chose qui te retient toujours. Mais le Seigneur veut qu'il t'aille encore de l'avant. Il veut tout métamorphoser. Il veut te faire de toi une grande dame. Levez vos mains. C'est un message pour Maman Doro. Ça peut aussi être pour toi. Soyez concentrés dans le silence. C'est un Dieu. Ils sont venus chercher sa présence. Lui qui ne ment pas. Il n'a jamais
était un homme, ni un fils de l'homme, pour se repentir, non pour mentir. Tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. C'est ainsi soit-il. Ces temps-ci, c'est à toi. Lève tes mains comme si tu étais tenté de recevoir quelque chose. Certainement, bien-aimé, il veut t'octroyer quelque chose. Il veut le déposer dans tes mains. Soyez sensible, bien-aimé. Soyez sensible dans sa présence. Il est là. Je dis, il est là. Je dis, il est là. Oh, merci, 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 merci. Merci, cher Saint-Esprit. Je t'ai toujours fait confiance. Je sais que tu es un partenaire idéal. Un mentor capable de grandes choses. Un coach formidable. Toi qui chantes des destinées aujourd'hui. Et soyez prêts à recevoir cela maintenant. Recevez maintenant. Je dis à quelqu'un, recevez. Je dis à quelqu'un, recevez maintenant. De l'eau qui ne va jamais tarir. C'est qu'il est en train de te concéder. Allez, recevez cette eau vive. Recevez cette eau vive maintenant. Alléluia. Recevez cette eau vive maintenant. Recevez cette eau vive maintenant. Recevez cette eau vive maintenant. Remerciez le bon Dieu à toucher ton cœur au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur en touchant ton cœur. J'aimerais qu'il touche ton cœur. J'aimerais que ça sorte de ton cœur. J'aimerais que ça sorte de ton cœur.
Gloire à Dieu. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Bien-aimés, à présent nous allons prier pour notre maman, notre prédicatrice de ces jours. Je veux que bien-aimé, tu élèves ta main droite et à commencer à prophétiser pour notre maman. L'esprit de domination nous sont encore remplis dans le nom puissant de Jésus. La protection. Prions bien-aimé dans le nom puissant de Jésus. Prions bien-aimé pour sa vie, pour son foyer bien-aimé, pour ses proches, son mari bien-aimé. Qu'il soit rempli de l'esprit de domination, l'esprit supérieur, qu'il ne cesse de croître, d'aller toujours sans cesse vers l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, à présent, je t'invite à prendre ton offrande. Je t'invite, bien-aimé, à prendre ton offrande. Et nous allons prier aussi pour nos offrandes. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions pour nos offrandes bien-aimés.